Alors, on se retrouve pour la dernière phase de facturation. On a fini avec le volet prospection et puis création d'offres. Maintenant, on va essayer de trouver un système de facturation puisque c'est un élément assez capital. Certes, faut créer une offre, faut prospecter, il faut avoir un client, mais après, ce pourquoi on fait, c'est, on va dire, autre, c'est l'argent en fait. Donc, va falloir avoir un système de suivi, voilà, d'où un système de facturation en fait. Non seulement pour montrer qu'effectivement un contrat a été mis entre les deux parties, et etc., etc. Donc pour ça, je propose, il y a plusieurs solutions en ligne. Il y a plusieurs solutions en ligne. Et voici la solution, entre autres, que moi, j'ai choisi. Voilà. Le nom, c'est Zoho. Ah, c'est Zoho, ça c'est un nom africain. C'est Zoho. Initialement, j'utilisais Google Form. Pour ceux qui ne connaissent pas, Google Form est un formulaire pour Google. Mais bon, je l'utilise toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que j'utilise Google Form et je lis Google Form à, comment dire, à Google Sheets. Voilà, pour pouvoir, à partir de Google Form, on va dire quoi, j'ai un cahier de charges, j'ai un cahier de charges et une fois que les informations sont entrées là-bas, ce que je fais maintenant au niveau de Google Sheets, c'est recenser ces informations-là. Voilà, je mets les différentes informations que l'individu va entrer, etc., etc. Voilà. Et après ça, je, je crois que bon, dans tous les cas, on aura forcément besoin de ça. Vous aurez forcément besoin de ça. Donc, la première des choses, c'est d'avoir un Google Form, mettre tout ce dont vous avez besoin. Voilà, une fois que vous les avez, normalement, c'est ici, vous êtes censé venir. Voilà, il y a un fichier qui est directement créé. Voilà, ce sont des informations un peu sensibles. Euh, voilà, c'est sur quoi je voulais venir. Donc, à ce formulaire-là, je liais un autre fichier, facture, et via des macros, c'est-à-dire des codes, des petits scripts. Via ces scripts-là, je récupérais les informations des clients dans le premier formulaire pour les envoyer ici. Donc, je récupère, j'envoie ici, je fais la facture. Ça, je l'ai designé moi-même. Voilà, ça c'était petit truc rapide que j'avais fait. Pas vraiment attrayant, mais bon. Voilà. Bof, ça c'était les débuts, hein. C'était pour le compte d'une amie. Bon, un ami, c'est une longue histoire. Les débuts, un ami, etc., etc. Voilà. D'où le prix. Sinon, en principe, arrivé à un certain niveau, va falloir augmenter le prix parce que ça, c'est un prix vraiment dérisoire. Très dérisoire. Ça a été ma méthode à moi, à dire pour vite avoir la clientèle, pour vite avoir de quoi créer un portfolio. Voilà, j'ai opté pour ça. Voilà, donc c'est comme ça que je procédais. Et là, je n'avais qu'à télécharger en PDF. Et ça me donnait le formulaire rapidement. Le processus n'est pas mal. Mais là, j'ai découvert ce bijou-là il n'y a pas trop longtemps. Donc, en gros, c'est la même chose, invoice. Ça signifie facture tout court. Donc, va falloir créer des articles. Va falloir créer des articles. des- Donc, on crée des articles. Bon, la première phase, je crois, c'est créer un client d'abord. Quitter.
Euh, On crée un client, on entre les informations du client, on dit entreprise ou bien un particulier, on entre les informations. Là, j'ai précisé ma devise à moi. Après, voilà, en gros, on va entrer toutes les informations du client, adresse, etc. Une fois qu'on a les informations du client, le client sera enregistré comme ceci. Voilà. On va créer des articles. Voilà, parce que il y a plusieurs produits que le client va demander. Il peut demander, dans notre cas, il peut demander juste une affiche. Qu'est-ce qu'on avait réalisé? Je pars du principe qu'on avait. C'est- Je reviens sur la page. Euh, on a créé un mood board. Mais au sein de ce mood board, il y avait différents produits qu'on a eu à réaliser. Voilà, donc il y a l'affiche en, on va dire en quoi? Sous forme de cover, mais en vertical ou bien en mode portrait. C'est un produit à part. Il y a l'affiche aussi en mode paysage pour couverture. Ça aussi, c'est un autre produit. Celui-là aussi, on va dire pratiquement en forme carrée. C'est un autre produit. Voilà. Bon, peut-être, on va proposer aussi ces produits-là aux clients. Donc, des t-shirts imprimés avec l'affiche, c'est un produit aussi. Bon, ça, c'est pas vraiment un produit. Peut-être ça, c'est un produit puisque c'est un pull et on fait une impression là-dessus. Mais bon, c'est la même créa. En gros, je crois, voilà, il y a cette créa là aussi, la créa pour le ticket. C'est un produit. Donc, c'est ces différents produits qu'il va falloir facturer. Voilà, différents produits. Donc, dans l'article, bon, là, c'est un cas, j'ai parlé de logo. Donc, l'article, on peut déjà dire banderole, banderole, euh, paysage, paysage. Là, il s'agit de celle-là. Voilà, ça. Donc là, je mets ça. Je précise, bon, l'unité ici, c'est pas nécessaire puisque il s'agit pas de quelque chose, d'un carton, c'est quelque chose de virtuel. Donc voilà, on mentionne le prix là, la description, les taxes s'il y en a. Bon, ce n'est pas une marchandise, c'est plutôt un service. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait, on enregistre. Bon, saisir le taux de l'article à prix de vente. Bon, la créa. Est-ce que j'ai ma grille tarifaire ici? Je crois que j'avais déjà posé ma grille tarifaire. Sinon, ça va dépendre. En gros, ça va dépendre de plusieurs facteurs, à savoir, est-ce que là, on facture seulement la créa ou bien on facture la créa avec euh, l'impression? Parce que c'est quelque chose qui est censé être imprimé après pour être affiché dehors. Donc, il y a le prix de la créa uniquement, il y a le prix de la créa et de l'impression. Voilà. Donc, dans la mesure où, bon, on part d'un principe que nous, on est graphiste uniquement, on n'a pas de service d'imprimerie. Donc, étant graphiste uniquement, le prix maintenant va dépendre de chacun en fonction de son niveau d'expérience, son expertise et puis comment il se vend. Voilà. Mieux tu te vends, mieux on t'achète. Maintenant, il y a des stratégies aussi, comme j'ai eu à le signifier avec mon premier produit que j'ai réalisé. L'un de mes premiers produits que j'ai réalisé, la stratégie, c'est déjà pour avoir assez de contenu, assez de ressources, c'est de faire baisser les standards, en fait, à un prix, on va dire, dérisoire. Un prix dérisoire, comme vous l'avez vu. Mais déjà, même avec un prix dérisoire, bon, là, c'est vraiment un prix dérisoire avec le travail qui était exercé.
Prix dérisoire. Mais même avec un prix dérisoire, ça, je crois que je l'ai fait en, ouais, je l'ai fait en une semaine, non? Une semaine par là. Une semaine, mais ça demande beaucoup de travail. Donc, techniquement, on, on peut dire, on peut dire que comment dire, euh, ah, je voulais parler de quoi? Là, déjà, on peut dire, j'ai respecté la thématique de gagner minimum 20 000 par semaine, mais là, on pourrait aller à plus, hein, on pouvait aller à bien plus. Là, avec tout ce système-là, à savoir le logo, charte graphique, normalement, la facture peut s'élever à, on va dire quoi, à plus de 200 000. Plus de 200 000. Plus de 200 000 parce que le logo seulement peut valoir 100 voire 150 000. Le logo. Voilà. Après, maintenant, comme je l'ai dit, ça dépend de la personne qui se vend, le statut qu'on a, parce que plus on devient, on gravit les échelons, plus on devient, on va dire, 5 étoiles. Voilà, c'est un peu comme un restaurant. Un restaurant 3 étoiles n'a pas les mêmes exigences qu'un restaurant 5 étoiles. Voilà, c'est pas le même prix. Les produits ne sont pas les mêmes. Donc, avec le prestige, on peut quitter, disons, les 50 000 pour arriver carrément à 100 ou à 150, même 200 000. Et avec une combinaison, avec une charte graphique, on peut aller jusqu'à 300 000, 400, voilà, 400. Donc, c'est un peu ça. Et donc, pour une affiche comme ça, on peut se permettre de la caler, juste la créa. On peut caler la créa à 50 000. Bon, après, comme je l'ai dit, la particularité, qu'est-ce que je disais? Les affiches sont moins chères généralement que les visuels, les affiches. Et les affiches sont moins chères que les logos, je voulais dire. Puisque dans le logo se trouve en fait l'identité. Puisque c'est ce qui va se promener partout. C'est ce qui permet d'identifier en fait. euh, c'est ce qui permet d'identifier le client. Donc, on va mettre à 50. On va enregistrer. Là, ça se charge. Donc, en gros, c'est un peu comme ça que ça fonctionne ici. On recense tous les produits, que ce soit banderole sous forme paysage, sous forme euh, portrait, etc. Donc, on recense les prix. Bon, je vais me permettre de le faire quand même. Mettre celui-là aussi. Euh, voilà. Bon, là, c'est un devis. Si on souhaitait faire un devis au départ, on va directement finir. euh, Donc, voilà, en gros, il y a plusieurs éléments. Donc, le point fort, c'est ça. Ça nous permet en même temps d'après venir voir un peu l'historique de tout ce qui a été fait. Voilà, tout ce qui a été fait. Il y a moyen de lier à des moyens de paiement. Mais bon, comme c'est une plateforme européenne, donc bien entendu, ça sera des outils comme PayPal, Credit Cards, voilà, carte de crédit. Voilà. En principe, c'est le format manuel qui va aller avec nous. Voilà. Soit format manuel, soit via Wave. Donc, à nous de voir avec notre client. Donc, quoi? Le nom du client. Voilà, j'ai pris le client qui était déjà créé. Euh, Facture, on peut la personnaliser. On personnalise le préfixe. Donc, moi, j'ai mis les initiales plus fac. Voilà. Edgeverse, puisque ma boîte, c'est Edgeverse fac, facture. Voilà. Donc, vous pouvez faire autant. Maintenant, pour le numéro, c'est généré automatiquement. C'est juste le préfixe qu'on a modifié. Voilà. Après, ici, on peut ajouter maintenant le produit. Donc, voici le produit qu'on a.
Voilà, ça s'est ajouté automatiquement. Qu'est-ce que je fais? Bon, là, on dit d'ajouter une description, donc il s'agit d'une banderole. Peut-être on va préciser les dimensions. Bof. Bon, je sais pas vraiment d'idée, mais peu- on a dit quoi? 2 mètres, 2 sur 3. Euh, 16, 9. 16, 9. Ouais, c'est 16, 9. Généralement, ça, ce sont des, je sais pas si je vais dire des codes, mais en gros, ça désigne des dimensions. Voilà, dimensions. Donc là, c'est pour la largeur, là, c'est pour la longueur. Donc, on comprend par là qu'il s'agit d'un format rectangle, la longueur. C'est généralement le format utilisé pour les écrans, écrans de télévision, écran d'ordinateur, voilà, 16:9. Si vous remarquez bien, pour TikTok, pour ceux qui veulent, pour les shorts TikTok, c'est généralement l'inverse, 9:16. Voilà, 9:16. Là, c'est sous forme quoi, portrait, voilà. Donc, c'est un peu ça. Banderole 16:9. Puis, bon, on va poser d'autres trucs, peut-être la couleur, tout ça, tout ça. Bon, bref, c'est un peu ça. Ensuite, préciser ça aussi. Voilà. Après, on peut se permettre d'ajouter ces informations sur le client. Merci pour votre confiance. Conditions générales, à compte, ça sont des informations que moi j'ai ajoutées. À compte 50% du montant total. Ce sont des informations que j'ai ajoutées par défaut. Donc, ça s'applique partout. Le solde restant de 50% est dû une fois le travail terminé avant la livraison finale des fichiers. Donc, en gros, ce que je viens de dire, c'est que la personne, avant de commencer, va payer 50%, soit la moitié du tarif, voilà, avant que je débute. Donc, une fois que le versement est effectué, je débute le travail et après, à la fin du processus, bien entendu, le client pourra voir de bout en bout comment les réalisations sont effectuées. Et à la fin, c'est-à-dire à la dernière phase, le dernier visuel ou bien le dernier rendu, une fois qu'il est satisfait, je lui envoie tous les fichiers, tous les documents et en échange, il me donne le restant de 50%. Donc, c'est un peu ça. Bon, le client, on va essayer de faire un test. Bon, le client, comme le mail ne m'appartient pas, je vais déjà enregistrer dans un brouillon et créer un autre client. Donc, je vais créer un client avec un mail à moi, monsieur. On va prendre quoi? Monsieur Evan, je suis le nom de l'affichage. Donc là, il me propose ce que je souhaite mettre en avant à l'affichage. Bon, je vais plutôt laisser ça. Ou bien mettre carrément en majuscule. Voilà. Des taux de taxes, non. Conditions de paiement payable à réception, 50 net. Ces informations, c'est pour dire, en gros, 15 jours après le paiement. 15 jours à partir d'aujourd'hui, ou bien à partir du moment où le contrat a été effectué. Donc, en gros, c'est la date d'échéance, en fait. Donc, passé ces jours-là, le client est censé avoir payé, en fait. Est censé payer. Voilà, 60 net, etc., etc.
langue, etc. Adresse, adresse. C'est plein de oh, personnes à contacter au cas où peut-être il y aura un autre contact lié à cette personne-là. Voilà, plein de choses à faire. Bon. Enregistrer. Donc, on a un nouveau client, Evan Jessie, avec ses informations, tout ça. Donc, on revient à notre facture. Dans notre deuxième facture, voilà, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on va faire? En principe, on va modifier. Voilà, c'est ici, on modifie. Je vais changer de client, prendre celui-là, quand que tout y est. Donc, là, je peux enregistrer. Là, je peux enregistrer et envoyer. On peut programmer l'envoi aussi. Une mise à jour. Donc là, on peut préciser quand on va envoyer, soit demain, fin de semaine, etc. Donc là, voici à quoi va ressembler la facture. Le nom, le lieu, la région, voilà. Ça, il s'agit de notre entreprise, l'entreprise de base. L'entreprise de base envoie à qui? Envoie à celui-là. Puisque j'ai mis en grand caractère. Heureusement, j'ai marqué la différence. Donc ici, c'est mon compte. Il s'agit de mon compte à moi parce que dans les paramètres, j'ai eu à préciser profil de l'organisation. J'ai eu à préciser, voilà, ces informations-là. J'ai oublié de préciser ici. Donc, voilà. C'est ici qu'on précise la devise. On précise la devise. Voilà. Donc, c'est après, on peut ajouter une image. Donc là, on peut imprimer la facture. Voici le solde, la date de la facture, conditions de paiement, date d'échéance. Bon, voilà, on dit payable à réception. Sinon, je pouvais préciser 60 jours. Non, 60 jours, la personne était censée payer. Voilà. Donc, voici les produits. Voici le total en francs CFA. Voici les remarques à compte, etc. Alors, on peut se permettre aussi de modifier le design. Il y a des templates déjà disponibles ou même nous, nous-mêmes, on peut se permettre de créer un design à nous-mêmes. Donc, là, je suis censé envoyer. Voilà. Donc, c'est par mail, on envoie. Voilà à quoi va ressembler le mail. Voilà, ça, c'est mon nom en tant que vendeur d'entreprise. En tant que voilà, vendeur prestataire ou à la freelancer, à mon temps, etc. Envoyer. Ah, voilà. Ça vient automatiquement sur le nom du client. Donc, je précise le client. Donc, voici mon mail de base et voici le mail du client. Joindre une facture, c'est ce qu'on vient de faire. Voilà. Envoyer. Donc là, je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier si effectivement. Ça charge. Bon, en attendant,
Je crois que j'avais dit dans les paramètres, euh, j'avais parlé de quoi avais-je parlé? Alors, comme j'avais dit, il y a le volet paiement aussi. Ça, on n'en a pas. Ticket de vente, on peut créer un ticket, un devis. Normalement, ouais, si je ne me trompe pas, hein, souvent je confonds les termes. En principe, je crois que c'est le devis que j'étais censé envoyer. Voilà, c'est le devis. C'est le devis que je suis censé envoyer. La facture, on l'envoie une fois que le client a validé. C'est le devis que je devais envoyer. Bref, l'essentiel, c'est d'envoyer. Quand je dis l'essentiel, c'est que vous comprenez déjà le processus. Le processus, c'est pareil, de la même façon, on a fait avec facture, c'est ce qu'on va faire ici aussi. Voilà, c'est pratiquement la même chose, pratiquement. Voilà. Donc, voilà, c'est arrivé la facture. Donc, la facture est arrivée avec tout ce qu'il faut. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour le volet facture, voilà, on a cette option-là, Zoho. Zoho, ça me fait rire. Ou bien on peut utiliser aussi cette option, mais ça sera un peu compliqué parce qu'il va falloir utiliser un script pour lier le tout. Voilà, ça, il a fallu que je code un peu, mais je me suis pas trop fatigué. Voilà, il y a les macros, voilà, les réaliser. On peut aussi les faire avec AppScript. Avec AppScript, et les ajouter ici pour créer nos clients et générer la facture. Voilà. Mais en plus de ça, So dispose de formulaires aussi. Donc, pour les personnes intéressées, ils peuvent utiliser Zoho Forms aussi. Voilà, c'est possible. Donc, en gros, c'est un peu ça. Voilà, j'avais parlé de AppScript, mais bof, pas si utile. Ça va nous faire beaucoup coder, etc. Donc, voilà, c'est tout pour cette partie. Je crois qu'on a déjà fait le tour. On a déjà ce qu'il nous faut pour être prêt sur le marché. Le reste, à mon sens, c'est avoir le flair parce que la vie de freelance, parce que certes, on peut être compétent, très compétent, mais ne pas gagner de clients. Par contre, il y en a qui savent faire le minimum, c'est-à-dire qui savent déjà réaliser des créas à la fois simples et attrayants, mais aussi qui savent se positionner. Et ces personnes-là peuvent se permettre de prendre, on va dire quoi, d'avoir un marché toujours, d'obtenir toujours des marchés en fait, voilà. Donc c'est le point fort. Certes, il y a la compétence, mais après il y a la vente. Faut savoir se faire, faut savoir vendre, faut savoir se positionner surtout. Il suffit d'avoir le meilleur client à sa portée, et le travail est joué. Donc c'est tout pour cette partie. Je crois même que c'est tout pour le travail. On est désormais
certifié, est-ce qu'on va dire junior? Oui, on peut le dire. Certifié graphiste freelance junior avec des compétences assez pratiques. Pour le reste, c'est la pratique. Il va falloir pratiquer, pratiquer, s'inspirer des, des as, des experts, pouvoir réaliser des trucs un peu plus poussés, pouvoir voilà, faire de grandes choses. Et pour ces personnes-là qui souhaitent approfondir leurs compétences, qui souhaitent arriver, être en mesure de réaliser ce genre de choses avec des mock-ups assez poussés. Par mock-up, je vais parler des maquettes assez poussées avec des designs un peu plus poussés. Je vous invite pour ma prochaine formation sur Illustrator, spécial Illustrator. Parce que comme on a vu, avec Canva, on peut réaliser des choses assez intéressantes. Mais en ce qui concerne des créas un peu plus poussés, on voit que Canva est nettement limité, non seulement en personnalisation, mais aussi en qualité. Parce que la qualité ne se limitait qu'à 72 dpi. Les pixels ne sont pas optimisés. Contrairement à Illustrator où on peut aller jusqu'à 300 dpi pour les créas. On voit clairement la différence en termes de qualité. Qualité visuelle, à la fois simple, mais très bien, très bien illustré, oui, voilà, propre. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour la formation. Merci à tous. Et n'oubliez pas de faire savoir, donner votre avis sur la formation. Si elle vous a plu, je suis ravi d'avoir votre retour vu que c'est ma première formation dans ce domaine-là. Voilà, et j'ai été ravi de réaliser avec vous ces choses assez intéressantes en partant du début. Voilà. Et en ayant une idée assez large de ce qu'on souhaite faire, du design, du freelance, en gros. Voilà. Merci à vous et à la prochaine.